Angèle Mérissi naît dans un contexte simple, au sein d'une famille paysanne. Très tôt, elle est marquée par les épreuves. La perte de ses parents la confronte à la fragilité de l'existence et l'oblige à mûrir rapidement. Mais loin de l'endurcir, cette souffrance développe en elle une compassion profonde et une attention particulière aux plus vulnérables. Dès son jeune âge, Angèle nourrit une relation intime avec Dieu. Sa prière est simple, confiante, enracinée dans la vie quotidienne. Elle ne cherche pas à se retirer du monde de manière radicale. Au contraire, elle comprend que Dieu l'appelle à être présente au cœur de la société, là où les besoins humains sont les plus criants. Angèle observe autour d'elle la situation des jeunes filles de son temps. Beaucoup sont laissées sans instruction, sans repères, exposées à la pauvreté et à l'exploitation. Elle comprend que l'éducation est une clé essentielle pour restaurer la dignité humaine. Mais son intuition est audacieuse, éduquer sans enfermer, former sans contraindre. Elle commence par accompagner personnellement des jeunes filles, les aidant à grandir humainement et spirituellement. Elle leur apprend à lire, à prier, à discerner, mais surtout à se reconnaître comme aimées de Dieu. Sa pédagogie repose sur la confiance plutôt que sur la peur. Progressivement, Angèle rassemble autour d'elle d'autres femmes animées du même désir. Ensemble, elles forment une communauté originale. Contrairement au modèle religieux traditionnel de l'époque, ces femmes ne vivent pas cloîtrées. Elles demeurent au cœur du monde, insérées dans la société, tout en vivant une consécration intérieure profonde. Cette forme de vie nouvelle suscite des incompréhensions. Certains critiquent, d'autres s'inquiètent. Mais Angèle reste paisible. Elle sait que l'esprit agit dans le silence et la patience. Elle invite ses compagnes à la douceur, à l'humilité et à une grande liberté intérieure. Angèle insiste sur une chose essentielle, l'autorité doit toujours être exercée comme un service. Elle refuse toute domination spirituelle. Elle encourage chacune à écouter Dieu dans sa conscience, à agir avec discernement et responsabilité. Jusqu'à la fin de sa vie, Angèle demeure une femme discrète. Elle ne cherche ni reconnaissance ni pouvoir. Son influence est pourtant immense. Son œuvre pose les bases d'une éducation chrétienne respectueuse de la personne, attentive à la liberté et à la croissance intérieure. Sainte Angèle Mérissi nous rappelle que la transformation du monde commence souvent par un regard posé avec amour sur les plus fragiles. Elle nous enseigne que l'éducation authentique libère, élève et révèle la dignité de chacun.